De commencer, prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te remercions encore pour ce moment, comme on a déjà dit tout à l'heure, Seigneur. Et surtout, je te remercie parce que tu nous as donné ta parole, tu t'es révélé à travers ta parole, Seigneur. Et je prie, Seigneur, pour que ta parole puisse être annoncée, tout ce que tu veux soit annoncé et ce que tu ne souhaites pas soit retranché, Seigneur. Et que cette parole, quand elle va s'implanter dans nos cœurs, qu'elle ne reste pas comme une lettre morte, Seigneur, et qu'elle puisse germer, qu'elle puisse se multiplier dans nos cœurs, et qu'elle puisse avoir un impact dans notre vie, autour de nous et même dans notre pays, Seigneur. En ton nom. Amen. Alors, c'est pour quand le réveil en France? Qui parmi nous ici, vous pouvez lever la main, espère un réveil en France? Il y a tout qui lève ses deux mains. Alors, Touk, vu que tu as levé tes deux mains, pour toi, quelle est ta vision d'un réveil en France? Pas trop long, hein, mais... Quelle est ta vision d'un réveil en France? Ce sera comment? Qui d'autre peut nous partager sa vision du réveil en France? Quand on souhaite un réveil, on souhaite qu'il soit comment ce réveil en France? J'ai l'impression que je vous donne une colle là, c'est ça? Tout le monde en train de louer le Seigneur, de glorifier son nom, de s'aimer les uns les autres, Ouais. de chanter, de la joie partout. Ouais. Moi, je pense que c'est bien d'avoir des... Aïna, tu voulais dire quelque chose? Les gens commencent à se poser des questions et viennent vers les chrétiens nés de nouveau pour trouver des réponses à leurs questions. Ce serait génial de trouver, d'avoir des dirigeants qui croient en Dieu, qui non seulement qui croient en Dieu, mais qui obéissent Dieu dans leur vie, dans leur façon de gérer les affaires. Des personnes qui nous disent la vérité, des personnes à qui on peut faire 100%, mais beaucoup confiance. N'est-ce pas merveilleux tout ça? De savoir qu'on peut vivre de notre foi librement. N'est-ce pas merveilleux? Et je pense que le réveil, c'est ça, c'est que toutes les personnes puissent se tourner vers Dieu. Des dirigeants, des responsables, jusqu'aux personnes les plus humbles, les plus simples. Et moi, ce que je veux vous partager, j'aimerais qu'on ait à la fin de cette prédication, c'est quel est notre rôle pour avoir ce réveil en France, pour atteindre ce réveil en France. Alors, le texte que nous allons voir aujourd'hui se trouve dans Daniel. Alors, c'est la prière de Daniel qui avait à cœur le réveil au sein du peuple d'Israël, au sein du peuple du royaume de Juda, précisément. 70 ans avant cette prière, le peuple d'Israël s'est détourné de Dieu. Ils ont adoré des idoles, ils ont eu des comportements que Dieu répugnait. Dieu les a avertis plusieurs fois, ils n'ont pas écouté. Alors, la destruction était arrivée. D'abord, les Babyloniens sont arrivés pour prendre tout ce qui était dans le temple, pour les ramener chez eux. Le temple a été détruit, la ville a été détruite, et tous les peuples ont été déportés et dispersés un peu partout. Et comme j'ai dit, c'était 70 ans, à peu près, à partir de ce moment que cela se passait. Et il y avait juste quelques événements qui se passaient avant cette prière. C'est que le royaume des Chaldéens, donc des Babyloniens, a été renversé par l'empire des Mèdes et des Perses. Et Daniel se rappelait de cette promesse de Dieu, que dans 70 ans, vous allez à nouveau revenir, être à nouveau réinstallé en Jérusalem. Et cette promesse-là,
Daniel l'a trouvé dans Jérémie chapitre 29, 10 à 14. Je vous invite à tourner votre Bible dans ce texte, Jérémie verset 29, du verset 10 à 14. Jérémie verset 29, 10 à 14. Il est écrit « Car voici ce que déclare l'Éternel, c'est seulement au bout des 70 années allouées à Babylone que j'interviendrai en votre faveur pour accomplir la promesse que je vous ai faite de vous faire revenir dans ce pays. Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Alors vous m'invoquerez et vous viendrez m'adresser vos prières et je vous exaucerai. Vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, l'Éternel le déclare. Je ferai revenir les exilés de votre peuple et je vous rassemblerai du milieu de tous les peuples étrangers et de tous les lieux où je vous ai dispersés. L'Éternel le déclare, pour vous ramener dans le pays où je vous ai déportés. C'est la promesse que Dieu a donnée à travers son prophète Jérémie. Là, j'ai juste illustré ces séquences temporelles pour vous rappeler un peu les contextes. Donc, 65 ans avant Jésus-Christ, la déportation a commencé. En 539, il y a la destruction, la chute de Babylone, et puis c'est en 536 que débutait le retour du peuple d'Israël. Avant de rentrer dans le texte, j'aimerais inviter, c'est une surprise pour lui, mon frère Touc pour lire le texte. En fait, je n'ai pas une voix qui va tenir tout au long de la prédication. Du coup, est-ce que tu peux lire le texte pour qu'on puisse le suivre ensemble? Donc ce sera Daniel chapitre 9, verset 3 jusqu'au verset 19. Est-ce que tu as besoin d'un micro sans fil, Touc? 3 jusqu'au verset 19. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice, et à nous la confusion de face en ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses voies qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité, et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous, et nous n'avons pas imploré l'Éternel
main puissante et qui t'ait fait un an comme il l'est aujourd'hui. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en nous propres à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines, regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué, car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif, agis et ne tarde pas, par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Amen. Merci Touk. Pour étudier ce texte, je vous propose le plan suivant. Donc on va voir dans un premier temps l'attitude de Daniel dans sa prière. Ensuite, on va voir les caractères de Dieu qu'il mentionne dans sa prière. On va voir le péché et ses conséquences. Et à la fin, on va voir pourquoi Dieu a intervenu pour sauver le peuple d'Israël dans ce texte et pourquoi il y aura un réveil en France. Alors, on verra l'attitude de Daniel dans les deux premiers versets, le verset 3 et 4. On voit que Daniel se tournait vers le Seigneur. Il a pris du temps pour prier pour son peuple vers le Seigneur. Ensuite, il dit que ce n'est pas juste des prières qu'il a fait, mais des supplications. J'ai regardé vite fait dans le Larousse. Supplier veut dire prier très instamment, avec humilité, quelqu'un de faire quelque chose. Donc à travers ça, on voit vraiment son cœur pour son peuple et pour que Dieu puisse agir. Ensuite, dans sa prière, on voit qu'il a jeûné. J'ai lu cette semaine cette phrase que je vais vous partager. Donc c'est une personne qui raconte son jeûne. Il dit « Je jeûne pour avoir faim, et lorsque je ressens cette faim, je dis à mon corps, tu ne vivras pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, j'ai faim de toi, parle-moi. Je jeûne pour apprendre à désirer la communion avec Dieu, plus que toute autre chose. » Donc pour lui, ce jeûne, c'est vraiment pour avoir cette connexion proche avec Dieu. Ensuite, on voit aussi une autre attitude, c'est qu'il porte des habits de toile de sac et en se couvrant de cendres. Donc ça, ce sont des habitudes lorsqu'il y avait un deuil pour marquer sa tristesse. Ce sont aussi des habitudes lorsqu'on se repent de ses péchés. Donc c'est le cas par exemple dans l'histoire de Jonas. C'est une attitude pour montrer sa tristesse par rapport à la situation, par rapport au péché et un désir de se défaire de ses péchés et de vivre différemment par la suite. Et à la fin, au verset 4, on voit qu'il a adressé des confessions à l'Éternel, notre Dieu. Pour résumer tout ça, je voudrais juste dire que ces signes extérieurs montrent son humilité vis-à-vis de Dieu, sa désolation par rapport à la situation de son peuple, son implication dans la confession des péchés et à quel point il s'attend à Dieu pour agir. Maintenant, la question sur laquelle je veux qu'on réfléchisse maintenant, nous qui voulons ce réveil en France, est-ce qu'on prend le temps de prier pour ce pays? Est-ce que quand on prie, est-ce qu'on a ces attitudes-là? Est-ce qu'on le fait juste entre deux repas ou entre deux temps morts, où on prend vraiment le temps de prier, de supplier Dieu? Est-ce qu'on se désole vraiment par rapport à la situation qu'il y a et qu'on demande vraiment la confession de nos péchés à Dieu et une repentance à Dieu? Je vous laisse un peu de temps pour réfléchir là-dessus. Maintenant, je vous propose
Je vous propose maintenant de voir les caractères de Dieu. Donc on va voir ce que l'on peut trouver dans le verset 4 à propos des caractères de Dieu. Donc il dit « J'adressai ma requête à l'Éternel, mon Dieu, je lui fis une confession en ces termes. Ah Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui demeures fidèle à ton alliance et qui conserves ton amour envers ceux qui t'aiment et ceux qui obéissent à tes commandements. » Malgré la situation, Daniel n'oublie pas que Dieu est grand et redoutable, c'est-à-dire qu'il est puissant. Alors, il est puissant par rapport à nous et aussi par rapport à nos difficultés, par rapport à tous les obstacles qu'on puisse imaginer qui empêchent le réveil en France. Et c'est à ce Dieu-là que l'on s'adresse. N'oublions pas quand on prie de vraiment se tourner vers notre Dieu, de se rappeler qui il est, parce que cela donne l'espoir à notre vie. Ensuite, il dit que Dieu est fidèle à son alliance. Qu'est-ce qu'on peut voir à travers cette phrase-là? Deux choses. Dieu est un Dieu de relation. Ce n'est pas un Dieu qui veut juste rester tout seul dans son coin, mais il veut établir une relation avec le peuple d'Israël, dans le cas de notre texte, mais aussi avec nous maintenant. Et c'est une relation qui est d'abord basée par un amour réciproque, une bénédiction de la part de Dieu et une obéissance de notre part. On peut voir ça dans l'Ancien Testament, l'alliance qu'il a effectuée avec le peuple d'Israël. Si vous avez le temps, vous pouvez lire Exode chapitre 19, versets 5 à 6. Mais il a établi aussi cette nouvelle alliance par rapport à nous, à travers Jésus-Christ. Je veux vous lire juste Hébreux chapitre 9, versets 14 à 15. Il dit « Mais Christ s'est offert lui-même à Dieu sous la conduite de l'Esprit éternel, comme une victime sans défaut. À combien plus forte raison, par conséquent, son sang purifiera-t-il notre conscience des œuvres qui mènent à la mort, afin que nous servions le Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel que Dieu leur avait promis. Car une mort est intervenue pour libérer de leur culpabilité les hommes qui avaient péché sous la première alliance. Cette nouvelle alliance, elle a été manifestée à travers Jésus-Christ, à travers son sacrifice sur la croix. Ensuite, ça c'est l'alliance, dont le mot fidèle, ça veut dire qu'il ne change pas. Il a conclu une alliance, il tient à ses engagements, il tient à ses promesses et il ne change pas. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour nous. Ensuite, on voit aussi dans la suite qu'il conserve son amour. C'est toujours dans le sens de fidélité. Il conserve son amour envers ceux qui l'aiment et ceux qui obéissent à ses commandements. Ce sont des promesses qui sont encore dignes de confiance jusqu'à maintenant. Et comme je l'ai dit, malheureusement, il n'en est pas de même pour nous les hommes. Nous, on change, on n'est pas toujours fidèles. Et la conséquence de cette infidélité a aussi un autre impact. Le verset 7 nous dit que Dieu est juste, alors quand nous sommes plus fidèles à notre engagement envers Dieu, Dieu ne peut pas être fidèle où l'engagement qui a été mis en place va être abîmé. Et le texte dit que quand cet engagement a été rompu, à la place, il y aura des malédictions qui vont arriver. Et Dieu, dans sa justice, ne peut ne pas laisser le péché ne pas être puni. Si je simplifie ma phrase, Dieu, dans sa justice, doit punir le péché. Ensuite, c'est la bonne nouvelle, mais notre Dieu, quand même, est un Dieu qui est compatissant et qui pardonne nos péchés. La Bible dit que si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés
et nous purifiera de tout mal que nous avons commis. Au début, je parlais de réveil. Et ce réveil passe par cette relation avec Dieu. Dieu veut établir une relation avec nous. Dieu veut établir une relation avec nous, avec toi. Si tu n'as pas encore cette relation avec Dieu, quelle est ta réponse? Est-ce que tu veux avoir cette relation avec lui? Maintenant, on va voir le péché et ses conséquences qui sont expliquées dans le texte. Actuellement, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais la notion du péché ou de péché n'est pas très très claire. Je m'explique. En fait, souvent, on associe le péché à une notion de morale, à une notion de bien et du mal. Mais comme la société évolue, par conséquent, les choses qui étaient péchées avant, on a l'impression que ce ne l'est plus maintenant, et inversement, des choses qui sont péchées maintenant ne l'étaient pas avant. Juste pour illustrer mon propos, je voudrais vous partager un exemple. Quand j'étais petit, des enfants de groupes d'enfants chrétiens, on nous a enseigné que la musique rock, c'est la musique du diable. Je vois que Nati rigole avec moi. Et qu'il ne faut pas du tout l'écouter. Donc, c'est des personnes qui étaient des chrétiens sincères qui nous ont enseigné ça. Et que, pour preuve, il y a des messages subliminaux qui sont cachés dans les chansons. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui connaissent cette explication ou pas? Ok. Que apparemment, sur certaines chansons rock, quand on l'écoute à l'envers, il y a des messages qui sont donnés, qui disent, qui adorent le diable ou qui nous encouragent à prendre de la drogue. Et du coup, on nous a dit que la musique rock ne devrait jamais rentrer à l'église. On ne doit jamais faire des chansons rock à l'église. Alors que maintenant, qu'est-ce qui se passe? On chante des chansons rock à l'église. Alors, je trouve que notre texte nous aide à donner une clarification sur cette notion de péché. Elle dit que c'est une notion que je trouve qui est immuable et qui est claire. La plupart du temps, quand on parle de péché dans le monde, on parle plutôt des symptômes, des signes extérieurs, mais le texte parle plutôt de la racine du mal. Alors, que dit notre texte? Il dit au verset 6 et au verset 10, « Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes. » Et au verset 10, il est dit, « Nous ne t'avons pas obéi, Éternel notre Dieu. Nous n'avons pas vécu selon les lois que tu nous as données par tes serviteurs, les prophètes. Tout le peuple d'Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas entendre ta voix. » Dans ce texte, on voit qu'il y a une notion très proche entre la parole de Dieu et le péché. Dieu, à travers sa parole, nous donne ses commandements, et péché c'est ne pas écouter sa parole, ne pas obéir sa parole, ne pas vivre selon les lois qu'il a données. Et puis à la fin, c'est la totale. C'est plus un coup de canif dans le contrat, c'est comme ça qu'on dit, mais vraiment un coup de tronçonneuse, je pense. Transgresser ta loi et s'est détourné pour ne plus entendre ta voix. Transgresser, c'est vraiment rompre cette notion de confiance. Et se détourner, c'est dire, non, je ne veux plus t'écouter maintenant, c'est fini. Et ça, c'est le péché. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit aussi dans notre texte? On voit au verset 5 qu'il dit « Nous avons péché, nous avons mal agi, nous nous sommes rendus coupables et nous nous sommes révoltés contre toi en nous détournant de tes commandements et de tes lois. » D'abord, péché ici, ça veut dire rater sa cible. C'est quoi cette cible? C'est-à-dire d'aimer Dieu et les hommes comme il se doit.
Ensuite, mal agi et commis l'iniquité, c'est avoir un comportement tortueux, contraire d'agir dans la droiture. Et cela dans le but d'avoir un avantage par rapport à notre prochain, voire même lui faire du mal. Ensuite, on a rendu coupable. Dans d'autres traductions, avons été méchants, c'est-à-dire avoir des actes dans le but de nuire notre prochain. Et puis à la fin, révolté contre toi. Dans d'autres traductions, vous avez rebelle. Ça, c'est le summum. Désobéir Dieu d'une manière ouverte et revendiquée, voire même désobéir avec fierté, se détourner volontairement d'un sentier clair. Il y a une autre chose que je voudrais attirer votre attention. On voit qu'il y a une sorte de spirale qui se passe ici et que la situation s'aggrave en fonction où on avance dans le texte. Au départ, on commence juste par le péché, rater sa cible. D'accord. Ensuite, mal agi, commis l'iniquité, faire quelque chose, tortueux pour nous favoriser. Ensuite, rendu coupable, c'est vraiment nuire le prochain. Et révolter contre Dieu, c'est ce que je dis, désobéir avec fierté. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est la situation dans le monde dans lequel on est maintenant, où on est fier de désobéir à Dieu? L'autre chose que je voudrais aussi vous rajouter, c'est que plus on traîne dans le péché, plus les conséquences s'aggravent, comme marqué dans ce verset. Maintenant, je voudrais vous partager les conséquences des péchés. Alors, le monde essaie de nous convaincre que commettre le péché n'a pas de conséquences. Ils disent que le problème, c'est la culpabilité. Alors, une fois qu'on se débarrasse de cette culpabilité, on a un vocabulaire qui est très parfait, on dit l'assumer, et peut-être aussi un peu protéger ses arrières, et bien le tour est joué, il n'y a plus de problème. Pour cela, je veux vous donner 2 exemples. Par exemple, le cas du mensonge. Les gens arrivent à justifier le mensonge. On dit, je fais un mensonge parce que j'ai un but qui est noble, que je veux atteindre à travers. Mais regardons les conséquences du mensonge dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle strate de la société. La société, elle est divisée à cause des mensonges. On le déguise par des mots qui font bien, comme par exemple des faits alternatifs. Et ça passe, c'est acceptable pour certains. Mais les conséquences, c'est qu'on est brisé. Et on voit cette guerre que l'on a en Ukraine. Tout cela, c'est basé sur des mensonges. D'autres conséquences du mensonge, on ne sait plus à quelle personne on peut faire confiance. On a vu les exemples pendant la phase de la pandémie. On ne sait plus. Est-ce qu'on peut faire confiance à tel scientifique ou à tel autre? Est-ce qu'on peut faire confiance à tel gouvernement ou à tel autre? Un autre deuxième exemple que je voudrais vous partager, c'est la pornographie. C'est quelque chose que le monde veut nous convaincre que ce n'est pas mal. C'est juste pour satisfaire nos besoins humains. Mais c'est quelque chose qui n'est pas sans conséquences. Voyons les conséquences. Des personnes sont devenues dépendantes de cela. À cause de leur dépendance, des chrétiens n'arrivent pas à grandir de leur foi, dans leur foi, à cause de cela. D'autres ont des conséquences au niveau de leurs études, au niveau de leur travail. Et pire, il y a des familles qui sont brisées à cause de cela. Et ce sont des choses qui passent, qui sont normales dans le monde, mais dans la Bible, il dit que c'est des péchés qui ont des conséquences. Alors, regardons notre texte pour voir qu'est-ce qu'il dit sur la conséquence de nos péchés. Au verset 7, on voit qu'ils ont tous rougi de honte. Est-ce que ça ne vous rappelle pas l'histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden? Ensuite, ils sont dispersés dans tous les pays. Donc, le peuple d'Israël, Dieu leur a promis un terrain, la terre promise. Mais à cause de leurs péchés,
Dieu ne peut plus honorer ses engagements et les a dispersés de partout, comme dans leur malédiction. On voit aussi ici qu'il y a les malédictions que Dieu a prévenues par avance dans la loi qui se sont passées, qui se sont déversées sur le peuple d'Israël. Il y a aussi les menaces et les malheurs que Dieu a mis sur le peuple d'Israël. Tout cela, c'est à cause du péché. Donc pour résumer, les conséquences du péché sont la honte. Ensuite, Dieu ne peut plus engager ses engagements de l'alliance. Et comme il est juste, ce sont les malédictions ou les punitions qui sont associées qui vont être accomplies. Ça aussi, c'est les conséquences du péché. Alors, je suis conscient que tout ce que je vous ai raconté jusqu'à maintenant est assez sombre, mais rassurez-vous, il y a toujours de l'espoir. On a vu tout à l'heure que Dieu est un Dieu juste, il est compatissant et il veut pardonner. Alors ici, on voit Daniel qui prie ardemment pour qu'il puisse détourner de sa colère sur la ville de Jérusalem. Que le Seigneur écoute sa prière, que le Seigneur pardonne et que le Seigneur intervienne sans tarder. Pour revenir à notre thème, pourquoi il n'y a pas de réveil? La raison, c'est à cause du péché. Le péché forme une sorte de barrière entre nous et Dieu et qui empêche Dieu à agir. Et pour arriver à ce réveil, reconnaissons alors nos péchés. Incluons-nous comme Daniel avec ceux qui ont fauté. Et prions pour le pardon de nos péchés, de nos dirigeants et de nos proches. Et à la fin, supplions Dieu d'intervenir. Dernier thème, pourquoi Dieu nous sauve? D'abord, pourquoi ou bien de quoi avons-nous besoin d'être sauvés? La Bible dit que car le salaire que verse le péché, c'est la mort, mais le don de la grâce que... Car le salaire que verse le péché, c'est la mort, mais le don de la grâce que Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ, notre Seigneur. La conséquence du péché, c'est la mort, et Dieu veut nous donner la vie à travers Jésus-Christ. Dieu ne nous sauve pas parce que nous faisons de bonnes pratiques religieuses comme le jeûne, mettre des cendres sur la tête. Et ce n'est pas non plus parce que nous le méritons. Il nous sauve parce que nous lui appartenons et par égard à lui-même et enfin par son immense compassion. On va voir ce que... Pardon. Bon, ce n'est pas le bon fichier que j'ai mis là. Ça, on peut le voir dans notre texte à partir du verset 15 jusqu'au verset 19. Il dit que tu as fait sortir ton peuple d'Égypte par ton intervention puissante. Il rappelle qu'est-ce que Dieu a fait dans le passé et qu'il a fait une renommée qui subsiste jusqu'à ce jour, que Dieu est reconnu dans le monde entier à travers cela. Et Daniel, au verset 16, il dit que Dieu, tu agis en toute justice et que nous sommes ta ville, ta montagne sainte. Alors, par égard à toi-même, pour ta réputation, considère avec faveur ton sanctuaire dévasté. Regarde la ville qui t'appartient. À cause de ton immense compassion et par égard pour toi-même, Seigneur, écoute-nous, pardonne-nous. Seigneur, prête-nous attention. Ce n'est pas parce que nous le méritons que Dieu va nous sauver, mais par égard à lui-même, parce qu'il est, c'est-à-dire un Dieu juste et plein de compassion. Je pense que c'est plus facile de dire, c'est vrai pour le peuple d'Israël, mais c'est vrai aussi pour nous. Nous sommes sa création. C'est lui qui nous a créés. Et dans 1 Timothée chapitre 2, verset 4, il est dit, « Car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. »
Pourquoi il y aura un réveil en France? Parce que Dieu veut que les hommes soient sauvés. Quel est notre rôle pour qu'il y ait ce réveil en France? C'est de prier, reconnaître nos péchés, prier pour nous, pour ces péchés, se repentir de nos péchés et supplier Dieu d'intervenir. Je vous invite à prier. Je te remercie pour ce texte que tu nous as partagé. On a vraiment à cœur, Seigneur, qu'il y ait un réveil en France. Et on sait que tu es un Dieu au-dessus de tout. Rien n'est impossible pour toi, Seigneur, comme tu nous as montré dans ce texte. Alors nous venons ici ensemble, Seigneur Jésus, pour te demander pardon pour nos péchés, pour te demander pardon de s'être éloigné de toi, de ne pas obéir à tes lois, Seigneur Jésus. Et je prie, Seigneur Jésus, que tu puisses intervenir, que tu puisses transformer le cœur de chaque personne, Seigneur, que ceux qui ne te connaissent pas puissent avoir ce désir de se tourner vers toi, d'avoir cette relation avec toi, Seigneur Jésus. Et nous qui te connaissons déjà, Seigneur, je prie que nous ayons cette zèle pour prier, pour qu'il y ait un réveil pour ce pays, Seigneur. Interviens, Seigneur Jésus, et agis en ton nom. Amen.